Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Quelles sont les règles quand on veut louer une maison? Quand est-ce que le locataire peut se rétracter? Quand est-ce que le propriétaire peut se rétracter? Alors, bien entendu, si on a signé un contrat, alors plus personne ne peut se rétracter. On ne peut pas revenir en arrière. Et maintenant, si on n'a pas encore signé et que le propriétaire veut monter le prix, bien entendu, il a le droit, il peut monter le prix tant qu'on n'a rien signé. Mais si par exemple, on avait décidé entre nous que dans 3 mois, je louerai ta maison et le propriétaire ne m'a rien dit pendant 3 mois, on m'a dit que c'était à 1 000 € le mois, c'est ce qu'on avait décidé. Moi, j'attends, on arrive la veille de la signature, il me dit non, je veux 1 500 €. Maintenant, moi, à cette période, maintenant, toutes les maisons sont beaucoup plus chères. On est dans la période où tout le monde loue les maisons, donc les prix ont monté. Donc, moi, je suis coincé. On avait décidé 1 000 €, maintenant il me demande 1 500 €. Alors là, la nous dit, tu peux dire au propriétaire que tu vas lui payer les 1 500 € et à la fin, tu ne lui payes pas. Parce que en fait, lui, il t'a fait perdre. S'il t'avait dit ça il y a 3 mois, tu aurais trouvé la même maison au même prix à 1 000 € autre part. Le fait qu'il t'a fait attendre, c'est lui qui t'a fait perdre, donc c'est lui qui doit payer les conséquences. Et donc, on peut ne pas lui payer seulement le prix qu'on avait décidé au début. Bien entendu, din Torah, si après il va et il y a d'autres lois dans le pays, alors on a un problème. Mais d'un point de vue de la Torah, c'est comme ça que ça doit être. Si le religieux, c'est comme ça qu'il doit faire. Maintenant, si on a signé un contrat où on a donné un acompte, alors plus personne ne peut se rétracter. Même l'acompte, c'est considéré comme si on avait fait un acquis pour toute la période qu'on va signer ou qu'on a signé. Maintenant, par rapport au locataire, lui aussi, bien entendu, s'il a signé, il ne peut plus se rétracter si seulement il a dit qu'il allait louer. À l'oral, il a dit qu'il allait louer la maison. Alors, il peut se rétracter, mais c'est ce qui s'appelle Mechoussa Ramana. Nos sages nous disent que c'est pas bien. Quelqu'un dit quelque chose, on compte sur toi, tu dois garder ta parole, même si tu n'as fait aucune acquisition, aucune signature, etc. Tu dois respecter ta parole. On peut pas te forcer, d'un point de vue de la halakha, mais c'est pas bien. Sauf s'il a un cas de force majeure. Par exemple, il a été envoyé par son travail dans un autre pays, alors c'est pas que moi je veux pas respecter ma parole, je veux bien, mais je ne peux pas, j'ai un cas de force majeure. Dans ce cas seulement, il a le droit a priori de se rétracter, sinon c'est pas bien, on peut pas le forcer, mais c'est pas bien. S'il a donné un apport, alors il peut se rétracter, mais le minhag de tous les États aujourd'hui, c'est qu'il perd son apport, et donc même si la halakha n'est pas comme ça, vu que le minhag il est comme ça, alors il perdra son apport.